ou devrais-je dire, bon retour dans l'ombre. Vous êtes ici pour une raison. Quelque chose en vous vous a poussé à cliquer. Peut-être la curiosité. Peut-être une intuition. Ou peut-être que vous avez déjà reçu une lettre comme celle-ci. Si vous voulez survivre à cette histoire, ne faites pas les mêmes erreurs que lui. Écoutez-moi attentivement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Puis commentez avec ce mot, lettre maudite. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. Ou presque. Il y a plusieurs années, dans un petit village reculé du sud de la France, un homme nommé Émile Rousseau a trouvé une enveloppe jaunie sur le seuil de sa porte. Rien d'inhabituel, au premier abord. Mais il n'y avait ni timbre, ni adresse. Juste son nom, écrit à la main dans une encre noire qui semblait trop foncée. Presque sèche, mais toujours humide au toucher. Il l'a ouverte. Bien sûr qu'il l'a ouverte. À l'intérieur, une seule feuille. Une écriture fine, tremblante, comme si elle avait été rédigée par quelqu'un pris de panique. Si tu lis ces mots, alors le compte à rebours a commencé. Tu as 7 jours. 7 nuits. 7 rêves. Après cela, tu seras pris. Il a cru à un canular. Un mauvais canular. Mais quelque chose dans ces mots l'a marqué. Ce soir-là, il a fait son premier rêve. Il se tenait devant une porte en bois massif, sans poignée, au milieu d'un couloir infini. Une voix murmurait derrière. Tu es prêt? Entre. Il s'est réveillé trempé de sueur. Et sur sa table de nuit, il y avait une nouvelle lettre. Identique. Même écriture. Même odeur de brûlé. La première nuit était passée. S'y restait. Chaque nuit, le rêve revenait. Toujours plus intense. Toujours plus proche. La deuxième nuit, il a entendu des voix. Des dizaines de voix. Certaines murmuraient son nom. D'autres pleuraient. D'autres riaient. La troisième nuit, il a vu une silhouette derrière la porte. Petite. Recourbée. Elle chantonnait une berceuse qu'il connaissait depuis son enfance, mais qu'il n'avait pas entendue depuis 40 ans. La quatrième nuit, la porte s'est entr'ouverte. Juste assez pour laisser passer une main. Une main pâle, aux ongles noirs et cassés. Il s'est réveillé avec une marque sur le bras. Rouge. En forme de doigt. La cinquième nuit, il a essayé de ne pas dormir. Il a bu du café, allumé toutes les lumières, parlé à haute voix. Mais malgré tout, il s'est endormi. Cette fois, il n'était plus dans le couloir. Il était dans la pièce. Derrière la porte. Une chambre vide. Un lit. Une fenêtre sans vue. Et au fond, une silhouette assise. Immobile. Elle ne bougeait pas. Mais il sentait qu'elle le regardait. Et là, pour la première fois, il a entendu sa voix. Tu es à nous maintenant. Le lendemain matin, ses voisins ont remarqué que les rideaux étaient tirés. Personne n'est sorti. Personne n'est entré. Ils sont allés chez lui. La porte était verrouillée de l'intérieur. Quand ils sont entrés, la maison était vide. Aucune trace de lutte. Aucun signe de violence. Juste une chaise retournée, comme s'il s'était levé précipitamment. Sur la table, il y avait une lettre. Encore une. 7 jours. 7 nuits. 7 rêves. Je suis prêt. Mais ce qui a vraiment choqué les enquêteurs, c'est ce qu'ils ont trouvé dans sa chambre. Derrière le lit, gravé dans le mur, un cercle. Avec cette marque, comme des griffures. Personne n'a jamais retrouvé Émile. Ni son corps. Ni aucune preuve qu'il ait jamais existé. Jusqu'à ce qu'un autre homme reçoive une lettre. Dans un autre village. Plus au nord. Même écriture. Même encre. Même message. Si tu lis ces mots, alors le compte à rebours a commencé. Partie 4. L'appel silencieux, 10h45 à 14h. Depuis ce jour, des dizaines de lettres ont été trouvées. Partout en France. Dans des boîtes aux lettres vides. Sur des portes closes. Sur des tables de chevet. Et chaque personne qui les a lues a disparu. Certains disent qu'il s'agit d'une légende urbaine. D'autres affirment que c'est une secte ancienne. Mais ceux qui ont lu la lettre savent. Ce n'est pas une menace. C'est une invitation. Et si vous l'avez reçue, alors vous aussi, vous avez 7 jours. 7 nuits. 7 rêves. Et après ça, vous serez pris. Alors maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez déjà reçu une lettre étrange? Une lettre sans expéditeur? Une lettre avec votre nom dessus? Si oui, laissez un commentaire avec « Je l'ai reçu ». Et si vous ne l'avez pas encore reçue, abonnez-vous dès maintenant. Car bientôt, elle pourrait arriver chez vous. Et quand elle le fera, vous saurez quoi faire. Ou peut-être, ce que vous ne devez surtout pas faire. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants. Et souvenez-vous, le dernier train de minuit n'est jamais le dernier.